Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance lunaire. Donc ici, on va aller travailler l'énergie de la nouvelle lune en Sagittaire, qui donc ici se glisse au milieu, comme a su le faire le Soleil avant la Lune, entre ici cette rétrospective que nous avons réalisée donc ce samedi, et donc la guidance hebdo que Stéma ici va nous réaliser pour ce lundi. Donc on est évidemment depuis quelques jours en énergie de nouvelle lune, puisqu'ici la vidéo va être publiée pour le 1er décembre, donc la date ici du pic vibratoire sur la partie la plus physique. Mais donc ça fait déjà 3 jours à peu près que l'énergie a commencé un peu à travailler à l'intérieur de nous. Malgré tout, c'était important ici de bien prendre l'énergie ici du soleil, puisqu'on est dans un processus ici qui conduit une forme de fin, cette nouvelle lune. Alors elle n'est pas tout à fait la dernière de l'année, puisque nous aurons la nouvelle lune ici en Capricorne le 30 environ décembre. Donc c'est le Capricorne en fait qui terminera ici l'année lunaire sur 2024, donc sur la position du 8. Mais effectivement, c'est la dernière nouvelle lune que l'on va savoir ici mener de bout en bout dans cette année 8. Donc elle est importante évidemment et elle est dans une configuration un peu particulière sur le plan plus cosmologique. Bon, donc avant de rentrer évidemment dans le détail, je vais donc ici évidemment vous remercier de votre fidélité, de tous les commentaires, les partages, les likes, vraiment du fond du cœur, merci. On termine ici une belle année tous ensemble et donc en tout cas de notre côté on a hâte de se plonger avec vous dans l'année 9. On va donc changer les formats. Est-ce que c'est la dernière nouvelle lune dans ce format ou pas? Pour l'instant c'est encore un point d'interrogation. On verra tout ça quand on aura terminé l'automne et donc de toute façon, on va travailler ici à la structure de la chaîne et vous expliquer tout ça lorsque ce sera un petit peu plus clair ici pour nous. C'est donc une vidéo qui est enregistrée un peu en avance, ça vous l'avez compris, on a accéléré les points de notre côté. C'est aussi pour ça qu'au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas trop vous dire. On a justement besoin de terminer cette séquence pour voir un peu plus où est-ce que tout le monde va se situer. Et donc ces mécanismes ici de l'automne sont particulièrement puissants, ce qui fait que ça peut être vraiment intéressant de refaire un point d'étape un tout petit peu en arrière sur l'entrée de l'automne, notamment pour caler vos points sur le plan le plus individuel. Donc pourquoi pas en réécoutant ici les choix que vous aviez faits féminin, masculin. Ici une nouvelle lune, c'est plutôt dans une teinte féminine, alors que le soleil va plutôt se teinter ici de l'énergie du yang à l'intérieur de nous. Donc pourquoi pas coupler ici avec une nouvelle écoute sur l'énergie féminine. Mais d'une façon plus générale, effectivement, regardez un peu vos notes. On a pu voir samedi qu'il y avait énormément de liens avec ce qui s'était ici engagé entre le Cancer et le Lion. Donc vous pouvez réécouter aussi la nouvelle lune en Cancer, pourquoi pas la nouvelle lune en Lion, qui traitait ici de points de convergence intérieure pour venir justement compléter ici les informations qu'on va aller récupérer ensemble pour cette nouvelle lune, donc de feu, dans l'énergie ici du Sagittaire. Mais donc entrons dans le vif du sujet de fait. Effectivement, on est sur une nouvelle lune qui ici vient vraiment créer un point d'appui très physique sur ce que l'on appelle le centre-cœur. Donc le centre-cœur, c'est la combinaison entre le chakra cœur, le chakra du plexus solaire et le chakra sacré. Donc ici, on a une même teinte. Ici, c'est vraiment cette notion d'harmonie qui est parfaite entre la lune et le soleil, mais ça c'est le cas à chaque nouvelle lune. Si vous préférez, on a un vent favorable au niveau de la nouvelle lune, un point de connexion entre le soleil ici, donc plexus solaire, et le chakra cœur qui est symbolisé ici par la lune. Donc on reçoit déjà toujours un 7 à chaque fois qu'on passe en nouvelle lune. Il y a quelque chose qui se synchronise ici autour de l'archétype. Donc le travail que l'on fait chaque semaine ici, chaque samedi, facilite évidemment la conscientisation de cette synchronisation entre la lune et le soleil.
Mais tout n'est pas toujours favorable ici dans le sens du centre-cœur, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours les vents favorables sur les positions que sont Vénus et Mars en fait. Et donc Vénus et Mars sont un autre duo que viennent créer ici une énergie plus yin et une énergie plus yang sur un autre chakra, qui est le chakra clé pour pouvoir manifester les choses qui s'impulsent depuis notre être profond, et donc qui viennent ici impacter ce fameux centre-cœur qui là de fait a une combinaison extrêmement puissante entre la Lune et le Soleil qui vont favoriser ici la conscientisation donc de ce que je fais, de ce que je crée, de ce que je ressens, de ce que j'impulse, et le sens de mon faire, ma capacité ici à matérialiser quelque chose à l'équilibre grâce au soutien ici de Mars et Vénus. Donc Mars est en Lion et on a effectivement ici Vénus qui se situe dans le secteur du Capricorne. Donc on a une combinaison qui touche le courage, symboliquement c'est ça, le courage de restructurer quelque chose que l'on a conscientisé ici grâce au chakra du cœur et au chakra du plexus solaire. Donc la manière dont finalement on a pu ressentir, donc il y a le côté émotionnel évidemment avec la lune et le côté impact que ça peut avoir ici sur notre être, sur notre corps, sur nos aspirations les plus profondes et donc sur notre rayonnement à partir ici du chakra du plexus solaire. Donc peut-être que pour certains il y a une prise ici de conscience, on peut être vraiment dans la révélation. Pour d'autres, donc la révélation plutôt dans le sens je comprends enfin quelque chose que je cherche depuis un certain temps, quelque chose que je cherche vraiment ici à remettre en place à l'intérieur de moi, parce que ça reste quand même une nouvelle lune, donc ici c'est vraiment dans l'énergie intérieure. Mais pour d'autres, c'est justement la connexion, le point de connexion sur ce chemin ici que je cherche, comment exprimer mes désirs, comment aller ici ancrer de façon beaucoup plus profonde ma conscience, puisqu'on avait notamment dans l'hebdo de la semaine, on avait notamment cette ouverture ici sur l'esprit. Et en même temps, le côté plus instinctif ici de la conscience qui, bon, ça y est, frappe à la porte et globalement pour certains a vraiment besoin de prendre l'espace. Mais donc, dans l'atteinte, bien sûr, ici qu'est la vôtre, il faudra faire le tri. Ça, c'est très important. D'autant plus qu'ici, la nouvelle lune, elle couvre en termes de guidance un public un peu plus large que ceux qui nous suivent ici dans le sens du samedi. Mais allez écouter, pour ceux ici qui vont se sentir en résonance avec la nouvelle lune, allez écouter justement le point qui a été travaillé samedi, parce que c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement important. On parle bien de l'essence ici, donc le centre le plus profond du soi, et donc cette détermination à utiliser ici son essence ou à rejoindre, à catalyser l'énergie de son essence, elle est issue finalement ici de l'impulsion solaire. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez clé. Donc on va regarder ensemble comment l'énergie lunaire vient se combiner à cet ensemble, ce qui fait que en combinaison avec les cartes de lundi, samedi prochain va également être une étape assez décisive pour celles et ceux qui cherchent ce point de connexion ou celles et ceux qui sont vraiment à la dernière étape en fait, dans l'étape ici de la propulsion dans la matière. Et entre les deux, ce sont de toute façon des positions de tremplin. On a pu voir que de façon collective, on changeait vraiment ici d'énergie de façon très significative. Il y a une véritable propulsion. Donc la propulsion dans l'état suivant pour tout le monde. Donc à bien garder en tête. On franchit une marche. Et ça, la combinaison nous le confirme. C'est pour ça que je vous dis c'est très collectif. Franchir une marche ici, sur cette nouvelle lune, c'est quelque chose de collectif. Alors, en termes de combinaison, on a l'abeille, qui est donc ici le totem animal. On a le diamant, qui est l'énergie ici minérale. Et on a ici, en breloque, on a un double triskéra. Bon, rien qu'un simple triskéra, c'est pas mal parce que c'est une recombinaison. Mais là, un double triskéra, on est vraiment dans une trame densifiée au plus près du corps. Donc il y a quelque chose ici qui touche vraiment le collectif de façon assez puissante. Alors, est-ce que ça va rester invisible ?
oui, en fait, cette énergie-là, chacun va la recevoir. Donc, il y a ceux qui vont la recevoir dans leur panier qui est resté invisible. Il y a ceux qui ont commencé ici à dévoiler le panier. Est-ce qu'ils ont pu totalement le saisir? Point d'interrogation, mais ça viendra se déposer dans le panier. Pour d'autres, vous êtes dans le panier et déjà en chemin, pas toujours sur la même position ici du chemin. Et puis, il y a ceux qui étaient prêts quelque part à déposer le panier parce que quand tout est intégré, évidemment, on voyage plus léger. Donc, peu importe le comment, chacun dans son étape, il y a de la densification. Et on est vraiment dans du tramage très, très individuel, c'est au chronomètre ici. Parce qu'il y a une question vraiment de timing. Parfois, on cherche et on se dit ce serait bien que les planètes s'alignent pour qu'on puisse effectivement avoir un beau passage. On cherche un peu l'énergie favorable. Bon, là, on est dans quelque chose qui est au-delà du mot favorable. On est vraiment dans une très belle conjonction sur notre axe individuel. Alors, il faut évidemment avoir conscience de son axe pour que cela puisse se synchroniser et donc s'intégrer vraiment dans la partie la plus physique. L'abeille, elle vient effectivement ici, c'est le messager céleste, son symbole, c'est l'harmonie de la création. Donc, elle est associée traditionnellement à la prospérité, elle est associée aussi à la communauté, donc il y a bien ce côté collectif ici qui ressort, à l'ordre, donc le fait ici d'être dans une structure et dans une organisation qui lui permet d'être à sa place. En tant qu'abeille, elle a une fonction dans la ruche, et donc on va dire que dans la partie plutôt développement, on la positionne ici dans un trait d'union entre notre énergie visible et invisible. Elle crée ici, c'est pour ça qu'on l'appelle le messager céleste, elle crée ici les points de connexion. Mais le plus important finalement avec l'abeille, c'est ce qu'elle enseigne. Donc c'est l'enseignante de la réalisation du soi. Elle porte une véritable épreuve. Ici, pour celles et ceux qui l'ont en totem, c'est vrai que finalement, c'est quand même quelque chose d'assez costaud sur un point de démarrage, mais ça peut arriver. Mais pour celles et ceux qui sont en chemin, comme c'est l'enseignante de la réalisation du soi, elle pose de toute façon ici une forme d'épreuve sur notre chemin lorsqu'on la rencontre. C'est ce qu'on appelle l'épreuve de l'abeille, qui revient à permettre la ruche pour que l'abeille puisse être. En fait, sans la ruche, l'abeille n'est pas. Donc, sans effectivement le sens de cette construction qui est collectif, en fait, la ruche c'est quelque chose de collectif, c'est le rapport à la communauté, eh bien l'abeille ne peut pas être, en fait, parce que sa fonction n'a de sens que parce que la ruche. Donc, c'est évidemment quelque chose de très subtil, c'est pour ça qu'elle est l'enseignante de la réalisation du soi. Je passe assez vite sur l'épreuve de l'abeille parce que probablement ici, j'aurai davantage l'occasion de le creuser dans le sens ici de la synthèse samedi prochain. Mais sans la ruche, il n'y a pas d'abeille. Donc, pour pouvoir être l'abeille, il faut que la ruche existe. Donc, il faut que le plan collectif existe pour que, en tant qu'énergie individuelle, on puisse rayonner. Alors, ça nous rappelle ici à de nombreuses choses dans le sens de l'accomplissement. Ça nous renvoie forcément à de nombreuses phases ici de vie qui sont dans le fond des passages nécessaires. Sans cette construction, nous ne pouvons pas être. S'il n'y a pas de plan physique, nous ne pouvons pas physiquement exister. Donc, tout cet ensemble est intrinsèquement très imbriqué. Et comme ici d'ailleurs le Triskera qui est double, cette imbrication, on la voit ici sur ce symbole. Donc tout est parfaitement imbriqué et en même temps, elle nous enseigne dans son épreuve à la complémentarité. C'est-à-dire que l'abeille va pouvoir être, mais elle doit être l'abeille. Donc elle doit avoir ici une position, une fonction au sein de la ruche. Elle est ici dans une posture qui est très individuelle, elle est contributrice en fait, et donc elle s'inscrit dans quelque chose qui doit être complémentaire pour que l'ordre et que l'harmonie finalement de la création que représente sa ruche soit à l'équilibre. Donc il y a aussi une question de responsabilisation bien sûr avec cette information autour de l'abeille. Au niveau du diamant, c'est donc bien ce symbole d'élévation. Le diamant, il représente clairement une des étapes clés
Dans le processus ici, il est un état à part entière, autant qu'il ne sait être un rayon ici de guérison sur notre chemin. Si vous suivez ici un parcours avec nous, eh bien, parfois on va utiliser ici l'énergie du diamant pour faciliter notamment la montée en fréquence et l'accessibilité ici d'un nouveau palier. Si on se situe sur la dernière étape, eh bien, il nous faudra effectivement nous saisir ici du diamant, donc le voir et le reconnaître. Sa symbolique, elle est autant dans le côté le plus minéral que dans ce qu'il nous faut ici conscientiser. Alors, comme on est dans le travail de conscientisation, utilisons ici cet angle. Mais elle n'est pas le symbole, ici, cette énergie minérale, elle n'est pas le symbole de l'amour qui s'exprime et qui se partage. Elle est le symbole, finalement, de ce qu'il nous faut aller acquérir pour ensuite pouvoir intégrer l'énergie d'amour, donc devenir le rubis, qui deviendra ensuite, parce qu'il est partagé, philosophal. Donc un rayonnement ici qui change de teinte. Donc, elle réfère vraiment ici cette énergie au processus, à l'amplification qu'il nous faut trouver, à cette nouvelle énergie qui en nous prend place, émerge. Elle est dans la partie ici liée, on va dire, aux soins, l'activateur de la force dont on a besoin pour pouvoir nous recombiner. Elle sait également, dans les étapes de guérison, faciliter l'accès notamment aux mémoires de l'âme qui sont occultées, au potentiel, ici, mais également à l'empreinte de la conscience. Et donc à la réorientation ici d'un ensemble selon l'endroit où vous êtes positionné dans votre propre chemin d'élévation. Elle facilite de fait grâce à ce palier un nouvel équilibre entre le point le plus bas, le corps, le point le plus haut, l'esprit ou la conscience, et donc elle ouvre une nouvelle dimension ici de notre être. Donc chacun va pouvoir ici a priori acquérir, on va dire, on avait la porte, cette idée de porte que Stéma a utilisée est bien manifestée ici dans cette énergie de nouvelle lune. C'est visible ici dans la combinaison. Donc après, à quel point la porte sera physique, tangible, à quel point elle sera intérieure, ça c'est chacun qui devra évidemment le déterminer selon l'endroit où il se place. Mais pour nous accompagner, j'ai choisi justement une citation qui doit pouvoir vous aider dans cette question de position lors de ce passage de nouvelle lune, qui est de John Lennon et qui nous rappelle qu'au final, tout ira bien. Si ça ne va pas, c'est que ce n'est pas la fin. Donc, quoi que vous puissiez ressentir au cours ici de cette énergie de nouvelle lune, tout ira bien. Dans le fond, lorsque vous serez au point de conclusion, vous vous apercevrez que tout va bien et tout s'est toujours parfaitement orchestré, parfaitement déroulé, même lorsque la souffrance s'est fait ressentir, ou la difficulté, ou le blocage, ou l'absence, le manque, l'attachement. Tout cela ne conditionne que des efforts à produire parce qu'au final, tout ira toujours bien. Et lorsque ce n'est pas le cas, c'est simplement pour nous indiquer que ce n'est pas encore terminé. Mais il y a une fin, en fait. Et ici, cette fin, ce n'est pas une fin physique en soi. Alors, bien sûr que pour certains, ça ne s'arrêtera que de cette manière-là, parce que peut-être ici que le chemin n'aura pas été accompli, abouti. Mais c'est possible, en fait, d'aboutir et d'accomplir ce chemin. C'est ce que cette citation aussi nous rappelle, c'est que c'est possible. Et tant que ce n'est pas le cas, alors il faut se diriger. Ici, cette nouvelle lune, elle nous permet d'accéder à une nouvelle dimension. Accéder à une nouvelle dimension, c'est une forme de responsabilité. Donc se responsabiliser dans ses actions, dans ce que l'on crée, dans ce que l'on fait. On a cette référence avec le centre-cœur. Ce centre-cœur, il faut qu'il soit à l'équilibre de ce que l'on est. Si on se situe dans l'énergie ici de quelqu'un d'autre, si vous préférez, parce qu'elle ne nous caractérise pas dans le sens le plus complet, ce n'est que notre responsabilité et l'expression de notre volonté que d'y rester. Donc au final, tout ira bien. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la fin. Déterminez ce qu'il vous faut faire en ce sens. Si vous êtes ici dans un chemin, que vous avez déjà choisi les structures, alors au final, oui, tout ira bien et beaucoup plus vite que ce que vous n'imaginez. Laissez passer, conscientisez, tirez l'essence ici de vos apprentissages. Le 8 se termine. C'était une année intense, qui a pu être douloureuse par épisode, mais qui a été aussi extrêmement libératrice. Donc, concentrez aussi votre attention durant ce cycle de nouvelle lune
de faire le constat le plus objectif ici des choses. Parce que, par définition, la psyché humaine, elle va ici ne se souvenir que des quelques pourcents ici de sa journée. Et donc globalement, quand on cumule les choses, ça ne représente aussi que quelques pourcents ici d'une année sur les choses qui ont été compliquées. Le reste, en fait, ici du temps, il a été consacré à des actes beaucoup plus simples et beaucoup plus banals. Donc ils ont été complètement ici effacés, évacués. C'est comme s'ils n'avaient même pas existé dans notre temps, tellement c'était automatique. Et ce qui touche ici à des choses qui nous plaisent, qui nous correspondent, et bien tant qu'on ne sait pas aller les créer, forcément elles vont pas absorber tout l'espace en fait. Et donc on va se concentrer sur ce qui nous casse les pieds, pour résumer, ce qui nous ennuie le plus, ce qui nous coûte, nous peine le plus, ce qui nous fait le plus souffrir. Mais ça ne représente ici qu'un infime pourcentage de tout le temps que l'on a consacré à faire autre chose. Donc c'est un mode de pensée qui est très humain pour le coup, qui nécessite évidemment ici d'être reprogrammé de manière à ce que ça ne nous retienne plus dans le sens le plus mental et qu'on puisse s'ouvrir aussi à autre chose. Harmonie de la création, harmonisez-vous aussi autour de ça. Je pense que certains ont besoin de le faire pour que ça facilite l'accès ici justement à la conscientisation. Et lorsque c'est fait, et parfois même lorsque c'est fait, eh bien on est tellement empressé à se réaliser que voilà, parfois on oublie aussi toutes les choses formidables déjà que l'on a réalisées, tous les impossibles qui ont été ici totalement finalement remis en place. Et lorsque l'on avait commencé, on ne s'imaginait probablement pas en être là, et pourtant ça s'est fait. Donc au final tout ira bien. Et en attendant, eh bien, il y a des choses à prendre en charge, donc allons-y. Ok. Allez, je vous propose de démarrer. Donc ici, oracle de Marie. On va aller prendre la première carte et puis on va aller regarder ce que tout cela nous indique. Hop. Eh bien, Notre-Dame des eaux sacrées. Je viens de vous parler d'eau il y a quelques heures à peine. Et donc, eh bien oui. Les eaux. Donc carte 27, c'est chouette, ça nous donne un 9 tout ça, donc on est vraiment ici dans la phase de transition. Alors qu'est-ce que nous dit la carte ? Je suis la gardienne sacrée des eaux. Je t'offre la purification, la guérison, la régénération et le miracle de la vie. Je t'apporte la bénédiction qui te permettra de progresser de manière constructive dans le laisser-être émotionnel. J'honore et je soutiens ta vie émotionnelle en t'aidant à puiser dans son pouvoir de guérison potentielle. Plonge dans les eaux sacrées de ton être et je t'accueillerai quand tu émergeras transformé et prêt pour la prochaine étape de ton parcours de vie. Bon, toujours dans le nouveau livre, hein, ok ? Nous détenons la terre dans notre corps, l'air dans notre respiration, le feu dans notre cœur et notre ventre. Nous détenons aussi les profondeurs infinies des eaux dans notre champ émotionnel. Nous pouvons utiliser ces différentes parties de nous pour vivre notre vie. Notre corps pour le mouvement et la connexion, le feu intérieur pour alimenter notre motivation et l'air pour l'inspiration. Nous pouvons laisser le flux des eaux émotionnelles nous octroyer la purification ou la guérison. Ces différents éléments ont chacun de merveilleux projets pour notre vie et notre croissance. Mais il y a des moments où seuls les flux des eaux émotionnelles peuvent apporter le changement. Quels que soient les efforts que nous déployons pour forger le feu de la motivation ou faire de nouveaux plans inspirés, ou encore pour passer à l'action avec des moyens pratiques, il arrive parfois que nous ne puissions ainsi gagner du terrain tant que nous n'aurons pas laissé ces émotions et ces ressentis s'exprimer. L'oracle de Notre-Dame des eaux sacrées nous annonce que nous aurons davantage ici de temps pour étudier plus profondément cette expression la plus profonde de notre être. Il nous faut parler de nos vérités avec notre cœur, sans peur du ridicule ou du rejet, sans chercher à obtenir la validation de notre entourage, mais en exprimant simplement ce que nous sommes, nos propres sensations, afin qu'elles aient de la valeur pour nous. Tenir un journal, écrire des lettres aux personnes liées
ici à notre chemin, que nous n'enverrons peut-être jamais, mais dans laquelle nous sommes capables de dire tout ce que nous n'avons pas été capables de dire jusqu'ici, afin que cela nous aide à tourner la page, lâcher prise, laisser être, peut-être un processus qui nous permet d'accéder à une plus grande quantité d'énergie. Nous aurons peut-être besoin d'un peu de temps en solitaire pour faire le deuil de certains attachements, sans doute aussi pour vraiment nous connecter à notre propre bonheur, à notre être, à notre ressenti, à ces sentiments de satisfaction que l'on sait ressentir après avoir passé un moment difficile. Il nous faut laisser affluer la joie dans notre être au moyen de la danse, prendre du plaisir dans la nature ou faire toute autre chose en lien avec nous-mêmes. Cet oracle vient au moment où ce grand mouvement intérieur est sur le point, ici, d'inciter des formes extérieures de votre vie à changer. Cette libération agit sur le plan énergétique et elle peut transformer votre monde. Elle peut permettre d'avancer avec grâce et aisance. Il vous faut pour cela revendiquer le droit à votre propre vérité, à votre propre expression. Alors écrivez, dansez, pleurez, hurlez, enlacez les arbres ou allongez votre corps sur la terre ou sur l'océan. Mais détendez-vous dans un sentiment de sécurité. Laissez votre corps exprimer ses énergies. Ce sont les eaux qui nourriront le jardin de votre vie jusqu'à atteindre votre épanouissement. Cette carte vous confirme aussi un message particulier. Ce que vous avez ressenti au plus profond de vous a de la valeur, a une utilité, même s'il n'y a pas encore d'explication logique, de preuves tangibles ou physiques. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être, mais vos instincts vous feront savoir ce que vous devez savoir. Alors faites-vous confiance, accédez à vos émotions, à votre ressenti, à toute autre aptitude que la plupart d'entre nous doivent réapprendre après avoir été conditionnés à les mettre de côté et à être seulement régentés par le plan mental. Accéder véritablement à votre être peut sembler difficile. C'est un processus de guérison qui vous aide à acquérir de précieuses facultés. Alors ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin de répéter ce processus encore et encore, durant de nombreux cycles, durant les prochains mois, chaque jour, pendant 1, 2, 3 semaines ou plus, restez confiant. Vous allez devoir acquérir cette intelligence plus intérieure et vous saurez le faire de plus en plus grâce à votre patience, votre curiosité, votre volonté de développer cette attention pour vous-même, devenir conscient de ce que vous ressentez sans juger ni refouler. Vous méritez d'accéder à vos eaux les plus sacrées. Alors ne craignez rien. Vous serez guidé pour ne pas vous y noyer. Vous saurez apprendre à y nager librement, vous saurez en sortir purifié et vous serez prêt pour les prochaines étapes de votre vie. Bon, on est dans la même énergie, clairement. C'est la même énergie que celle qui s'est lancée dans la séquence de cette semaine. Nouvelle vie, nouveau chapitre, ressenti, laisser les choses s'installer, aller chercher quelque chose au plus profond de nous-mêmes, se défaire ici de ce qui nous empêche de nous connecter par peur du rejet, par peur du jugement, par peur de l'abandon. Certains ne sont pas encore sortis évidemment ici de ces circuits. C'est en cours, c'est pas forcément complet. Certains en sont sortis grandis déjà, mais les étapes de libération, elles permettent d'accéder à des nouveaux potentiels. Elles changent complètement aussi notre regard sur nous-mêmes. Donc, il peut y avoir aussi de la complication autour de ça. On peut s'en inquiéter. On peut se dire que de changer radicalement, par exemple, de personnalité, ce qui peut se produire sur une étape de libération, tout ce que l'on avait le sentiment d'être ou de vouloir ou de rechercher peut changer complètement de sens, en fait, et c'est très déstabilisant. Et puis, il y a cette dernière étape qui peut l'être encore davantage. C'est-à-dire qu'il y a tout ce que l'on avait construit, il y a tout ce que l'on avait projeté, il y a tout ce que l'on avait préparé dans les étapes précédentes. Et en fait, qui n'ont finalement plus lieu d'être. Parce que être soi étant suffisant, eh bien, tout ce qui va toucher d'autres sphères peuvent nous paraître ici devenues secondaires. En fait, nos préoccupations, en un claquement de doigts, peuvent totalement changer ici de sens
dès lors qu'une connexion plus profonde ici à notre conscience prend place en fait. Et donc, bon, tout change finalement à l'extérieur et sous nos yeux, et nous on ne change pas de corps, mais intérieurement oui, on a à nouveau la tête à l'envers, pardon, comme le pendu. Donc, et la dernière inversion d'épaule, elle est quand même surprenante en fait. La dernière inversion d'épaule, c'est probablement celle qui nous chaoute le plus parce qu'on était, on est très ancré toujours, c'est pas le sujet, mais la capacité de la conscience est quand même extrêmement différente lorsqu'elle peut prendre place dans la matière avec ce que l'on s'était imaginé pouvoir devenir, qui était malgré tout resté quand même dans une partie très humaine, même une petite fraction. Et donc, bon, ça donne un petit peu aussi parfois le vertige. Donc, ici, on nous rappelle qu'il faut plonger. Regardez, si en plus on a la chute libre, alors là, écoutez, on peut fermer ici les clés de la guidance, mais c'est bon, c'est quelque chose évidemment qui va prendre un cycle, ok, donc on peut rentrer dedans tout de suite cette semaine, ça c'était quand même assez visible dans l'énergie de la semaine, on pouvait le pressentir, donc se plonger, pourquoi pas, c'est une option, mais on nous parle bien de l'apprentissage autour de ça, donc quand bien même on s'y connecte, il y a un temps d'apprentissage, et bon, c'est bien normal. Allez, l'énergie qui va avec. 12, l'originalité. Bon. Et on a le feu intérieur en 2 decks. On a le chariot. Ok. Bon, allez, go vers notre originalité. Feu intérieur et diable, l'énergie des désirs qui se réveille. Qui se révèle peut-être. Là, c'est un grand go quand même pour tout ce qui touche vraiment les profondeurs de l'être, pour tout ce qui touche ce qui n'est pas encore, et donc ce qui doit pouvoir émerger et devenir. Le mouvement est assez puissant. Donc, encore une fois, être dans son originalité, c'est pas être dans son excentricité. Déjà, pour commencer, ça n'a strictement rien à voir. Là, on parle vraiment d'originalité énergétique. Donc, c'est votre signature, c'est votre empreinte, ce sont vos compétences ici les plus uniques. On n'est pas dans un côté universel ici. On est vraiment au plus proche de l'individu. Chacun dispose d'une combinaison qui lui est totalement unique. Une signature donne bien cette idée de... Voilà, c'est comme la signature la plus physique. Elle est la vôtre en fait. Et par exemple, si quelqu'un essaye de la copier, il ne va pas savoir la reproduire à l'identique. C'est la même chose ici avec ça. Donc, ne soyez pas dans la copie. Soyez évidemment bien dans votre propre individualité, dans votre chemin, ce qui est valable pour les autres au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire pas forcément dans le côté méthode, mais la manière ensuite de réaliser les choses, elle ne peut que vous appartenir. Votre vie vous appartient. Vos émotions vous appartiennent, vos ressentis vous appartiennent. Comme le disait la carte, exprimez votre vérité. Soyez vrai, soyez authentique, soyez juste aussi avec vous-même. Mettez en route votre propre chariot, le mouvement. Osez bouger, osez vous réinventer. Allez plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent, peu importe le stade où vous vous situez. Et même si ça vous paraît grand, peut-être trop grand, même si cette projection ici de désir, elle vous met dans l'inconfort au démarrage, parce que bien sûr, il y a quand même la part humaine qui peut prendre le dessus en se disant « mais enfin c'est pas possible, je vais jamais réussir ». Ici, il s'agit d'élargir au contraire et de rester dans son axe, parce qu'une conscience qui prend la main, de toute façon, c'est une conscience qui va permettre de créer l'expansion. On est dans le phénomène de croissance ici. Donc, le niveau de croissance, il est infini. Si l'âme a une infinie possibilité de faire, la conscience a une infinie possibilité ici de chemin, de direction, de ressources. Donc, toutes ces notions d'expansion, en fait, elles sont très liées aux parties justement qui sont les plus invisibles, les moins humaines à l'intérieur de nous. Donc, engagement ici vers vous, donc réalisation du soi au top de vos priorités, et laissez-vous conduire ici avec le chariot.
Alors se laisser conduire, c'est pas ne rien faire, c'est pas attendre, hein, ok. Donc ça c'est important parce que le chariot aussi c'est ce qui rappelle, hein, on n'attend pas, on prend les rênes du chariot. C'est-à-dire que c'est pas le coup de baguette magique extérieur, ça c'est la position attentiste, c'est la position la plus spirituelle en fait ici au départ, hein. Mais bon, on fait pas de spiritualité ici, on est dans vraiment le développement de notre propre réalisation. Donc on est à la manœuvre, quel que soit le plan, et ici nous sommes les mains sur le plan le plus physique. Donc c'est à nous de déterminer les choses. Allez, le défi de ce cycle. Eh bien, on nous demande de rêver. Donc, on nous demande vraiment ici d'élargir les choses. On a parlé de la quête du Graal hein, cette semaine. C'est ça aussi, c'est dans le qui suis-je. Finalement, lorsque je me pose la question, souvent, je me restreins aux champs les plus connus. Là, on vous demande vraiment de revenir à l'essence de vos rêves, en fait. Pourquoi tout ça? Vraiment, on est dans le pourquoi tout ça. Et quel genre de vie aussi avez-vous désiré? Pas dans la forme, mais qu'est-ce que vous avez décidé de ressentir autour de ça? Si vous deviez, je vais dire comme ça, si vous deviez vous plonger dans un autre monde, qui n'est donc pas fait de tout ce que vous connaissez, donc gommer ici tout ce qui vous attache, tout ce qui fait de vous ce que vous êtes, à l'exception de votre essence, donc vraiment de tout ce que vous ressentez ici à l'intérieur de vous. Quelle serait cette vie idéale en fait? Voilà, si par exemple votre vie idéale c'est de vous sentir ici baigné dans l'amour, donc ne mettez pas de forme derrière l'amour, eh bien rêvez, ressentez cette vibration. Et puis ensuite ouvrez les yeux et regardez où vous en êtes par rapport à ça. Quelle est la place qu'a l'amour dans votre sens le plus quotidien? Est-ce que vous êtes aimé? Est-ce que vous avez ressenti cet amour? Est-ce que vous avez partagé cet amour? Est-ce que c'est cette manière-là que l'on est en interaction ici avec vous? On peut faire partie par exemple des questions. Est-ce que vous aimez ce que vous faites au quotidien? Est-ce que vous êtes joyeux dans toutes les actions, même les plus anodines? Parce que quand vous rêvez, en fait, tout ça, ça n'existe pas. Le quotidien, il n'existe pas. Vous ne vous dites pas tiens, je vais peut-être, je sais pas, prendre énormément de plaisir à faire telle ou telle chose logistique. En fait, ça ne fait pas vraiment partie ici du rêve. Maintenant, c'est pas parce que ça ne fait pas partie du rêve que ça ne peut pas être l'état, y compris quand vous faites ces choses aussi anodines. Finalement, tout dépend quand même de ce que l'on partage ici avec les autres. Donc, je ne dis pas que tout va être transcendant et extraordinairement formidable, mais ce qui compte, c'est quand même la base de ce qui se situe au plus près de vous. Donc, si au plus près de vous, vous avez évidemment des personnes qui s'expriment de la même manière que vous, c'est sensiblement très différent, y compris dans la sphère la plus quotidienne, que ce que l'on peut faire lorsque finalement on est complètement non semblable en fait, dans la manière de fonctionner, dans la manière de penser, dans la manière d'agir, de réagir, de projeter. Et donc, il y avait la question ici de la complémentarité hein, dans l'introduction, c'est ça aussi en fait, parce que on a tendance ensuite à s'enfermer dans les rêves et donc à ne pas pouvoir les manifester. Donc on rêverait que tout soit de cette manière-là, mais on ne prend pas conscience qu'en fait tout relève malgré tout de notre responsabilité. Si ce sont nos os, il nous suffit de plonger dedans et de se faire suffisamment confiance pour aller les chercher. Et lorsque nous ne sommes pas dans nos os, c'est-à-dire que finalement on est le poisson hors de l'eau hein, quand c'est comme ça, on ne peut pas rejoindre la rivière si on n'est pas la rivière. On ne peut pas rejoindre l'océan, pardon, si on n'est pas la rivière. Donc, il faut être la rivière. Il n'y a pas d'autre choix, en fait. Si on veut pouvoir se baigner dans tout ce qu'il y a de plus grand, il faut s'assurer d'être la rivière. Bien la joie. Donc, on a, regardez, c'est pas magnifique. On a ici la grande étendue d'eau et l'abondance. Voilà, de quoi rêver, c'est simple, en fait. De joie et d'abondance. C'est globalement
La seule chose que l'on peut viser de plus concret, se sentir dans l'état d'être ici, qui nous permet de ressentir en permanence la joie et l'abondance. Se sentir vraiment baigné dans ce qu'il y a de plus beau en fait dans l'existence. Et ça ne fait pas de nous quelqu'un d'heureux ou quelqu'un de joyeux ou quelqu'un je sais pas, plus riche ici que les autres. C'est pas ça en fait, c'est vraiment dans le ressenti. Ressentir à chaque instant de notre vie que ce que l'on fait nous permet d'accéder à de la joie, du plaisir. On prend le plaisir à chaque instant ici de notre existence et donc on se sent pleinement dans l'abondance. Tout ce que l'on fait nous fait nous ressentir dans la justesse en fait. Donc ni plus et surtout pas moins. Et c'est la présence. Voilà. Donc de toute façon, la clé c'est la conscience. Hein. Il n'y a pas d'autre clé dans le fond. C'est lorsque la présence ici prend place que l'on se ressent ici dans cet état. Donc c'est une présence non pas que l'on va chercher uniquement dans un stade méditatif. Ce que l'on doit viser, c'est justement la conscience qui prend le relais ici dans la matière. Donc ici l'individu dans le sens égo s'efface aussi, hein, c'est ça, et parce que ça s'efface, eh bien, ce qui finalement appartenait, était possédé ici dans la partie la plus physique, nous attachait, ça s'efface aussi. Donc, c'est ce qu'il faut viser, hein. Ici, c'est vraiment ce que nous dit cette nouvelle lune, c'est ce chemin-là, en tout cas, qu'il faut viser, parce que c'est celui qui va nous permettre d'accéder donc à notre présence, à la part la plus authentique, mais en même temps la signature la plus originale ici qui est la nôtre et qui met en mouvement, donc dans le faire, qui met en mouvement quelque chose de sensiblement différent de ce qui existe hein, au moment où vous vous élancez. Donc, il n'y a plus qu'à quoi, donc voilà. J'aime bien dire il n'y a plus qu'à parce que je sais que c'est pas du tout c'est pas possible en fait de le faire comme ça. C'est pas aussi automatique, c'est le résultat d'un effort. Mais en tout cas, plus qu'à le décider, cet effort. Allez, le démarrage. Voilà, donc toujours le même message. Hein. Qu'est-ce qui nous plonge ici dans ce sentiment de félicité? C'est vraiment ce qu'il faut rechercher. C'est vraiment en même temps, c'est peut-être cet endroit-là, c'est pas qu'on n'y croit pas en fait, mais bon, peut-être qu'on en fait d'ailleurs qu'un rêve et qu'on ne se dit pas que ça peut être une réalité. Et là, on nous demande vraiment de le travailler dans le sens d'une réalité à construire. Hein. Ouais, il faut changer de regard hein, là-dessus, hein. Vraiment, c'est essentiel. Changer de regard sur... cette manière que l'on a de percevoir, et vous voyez en dodeck on nous dit bien que c'est l'automne hein, qu'apporte ici ce bain en fait de joie, donc on est dedans, le Sagittaire peut vraiment nous aider. Bon, de toute façon, il n'y a personne qui joue contre nous à part nous-mêmes, hein, donc ça c'est quand même important de se le rappeler. Il n'y a que nous qui pouvons nous imaginer cela impossible. Hein. Hop. On a la papesse et effectivement on a un 8 d'épée. Donc vous vous rappelez de la symbolique du 8 d'épée, c'est le fait de jouer contre soi. On s'est positionné soi-même sur un poteau, les deux mains dans le dos et donc on a comme 8 épées ici devant nous, mais c'est nous qui nous imaginons que l'on est attaqué. Donc papesse, allez chercher ces ressentis. Si vous vous sentez attaqué, justement attaquer le problème. Il n'y a pas de raison en fait que vous vous ressentiez dans cet état. Si vous vous ressentez bloqué dans l'impossibilité, pareil en fait, attaquer le problème. Il n'y a pas de raison. Il y a vraiment la porte du changement ici. Vous pouvez avoir le sentiment de passer à côté. En fait, vous n'allez pas passer à côté. Hein. Donc encore une fois, l'énergie, vous allez la recevoir. Donc voilà, elle peut prendre du temps pour se manifester. Mais ça, le temps, il est dans vos mains. Donc c'est vous qui saurez le déterminer. Alors, je regarde juste pour ceux qui n'osent pas franchir la porte. Oui, alors, bon, on est vraiment dans l'abandon-rejet, en fait. Hein, donc, ça peut être lié, évidemment, à la blessure fondamentale, mais on peut aussi avoir l'impression d'abandonner quelque chose auquel on tenait. Voilà. Mais c'est une blessure. Ici, c'est pas une réalité.
c'est la seule chose qui nous fait abandonner, donc c'est plutôt ce qui nous fait chuter, hein. Et c'est une vue de l'esprit, hein, de ce que je ressens. C'est une façon de concevoir. On est vraiment dans la conception, qui n'est pas la conception de la présence, en fait, qui n'est pas la conception de votre esprit, qui est la conception de la psyché, de la construction ici de la psyché, donc de la réalité la plus physique. Et on a le Cancer. Donc, je vous ai dit, le Sagittaire pointe vraiment dans la direction ici du Cancer, qui nous rappelle aussi que notre vulnérabilité, c'est notre force. Ce n'est pas une faiblesse. Et donc, plus on s'autorise à exprimer notre sincérité, nos émotions, ce que l'on ressent, et plus on avance, en fait. Donc, il y a vraiment ici une idée d'expression qui doit pouvoir se solutionner avec cette nouvelle lune. Si par exemple vous avez peur d'engager quelque chose qui vous fasse être rejeté ou abandonné de votre entourage, le premier des tests, alors je ne dis pas que ça ne va pas se produire, hein, je ne dis pas que les gens vont réagir de façon positive ou de façon négative ou de façon neutre. En fait, après ça c'est une question de position. Mais la réalité c'est que vous ne pouvez pas le savoir tant que vous ne l'avez pas fait. Et en même temps, si par exemple ça vous conduit ici dans un 10 d'épée, parce qu'on avait vu qu'il y avait le 10 d'épée ici sur cette partie-là, donc réécoutez vraiment la guidance solaire, parce que ici dans le point de démarrage, on avait le 10 d'épée. En fait, quand on est au pied du mur, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix que de trouver une solution. Donc, le soleil peut vous mettre ici au pied du mur. Et si vous vous retrouvez au pied du mur, eh ben, il ne faut pas redouter de dire les choses telles que vous avez à les dire, en fait. Faites-le, parce qu'il est là le changement. Il est dans la peur de l'expression et c'est ce qui doit bouger ici. Mais soyez sincères, hein. C'est vraiment l'idée de la sincérité ici. Alors, quand on se lance à l'assaut de sa propre sincérité, qu'est-ce qui bouge derrière ? Ben, le fait de le faire, ça nous place dans notre vérité. Donc déjà, on se tient... on est juste avec soi, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, il y a une forme d'alignement. Les planètes se synchronisent déjà pour commencer. Parce que le fait d'exprimer sa vérité, la forme de vérité en tout cas, qui est celle de notre présent, est-elle la dernière? Pas forcément, mais en tout cas dans l'instant, il y a quelque chose à faire autour de ça. Ça vous positionne forcément sur un nouveau chapitre en fait. Il y a quand même quelque chose qui peut s'arrêter autour de ça. On a l'énergie féminine, donc c'est vraiment ici sur positionner dedans, hein, dans l'expression de sa vulnérabilité. Ça libère, et puis on a un as de denier. Hein. Donc effectivement, ça libère avec l'as de denier. L'as de denier, il nous interroge vraiment, c'est très très important. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez en fait? Si c'est vraiment ça que vous voulez, c'est ce que dit l'as de denier, il faut être dans votre vérité, si c'est ce que vous désirez. Parce qu'il ne peut pas y avoir un déploiement de potentiel derrière, donc une œuvre que vous allez aller construire autour de ça, si ce n'est pas, si vous préférez ce que vous voulez de plus profondément. Et donc pour ça, il faut savoir l'exprimer. Après, ça peut être face à vous-même. L'as de denier nous rappelle que la vie doit se vivre avec toutes nos cellules qui vibrent. Donc on peut effectivement choisir de construire cette réalité à partir de nous-mêmes, ou on peut refuser en fait ici cette grandeur qui nous habite, c'est ce que rappelle l'As. Peu importe, de toute façon on va être conduit ici dans une série qui va nous amener à une réalisation plus physique. Donc autant que possible que cette réalisation vous ressemble, va faciliter ici cet accès à vos propres eaux. Hein. Avec la femme, on est à nouveau dedans. Hop. Et on a le soutien. Donc on nous rappelle que si on se sent démuni autour de ça, il faut savoir aller se faire soutenir. Donc aide extérieure le moment venu, aide intérieure si effectivement vous ressentez le besoin de vous plonger dans votre propre présence. Demandez le soutien aussi par rapport à vos projets. Si par exemple il y a un projet qui vous tient à cœur,
que ce projet, vous l'avez engagé, que vous n'êtes pas forcément senti soutenu, ou que ce projet, vous l'avez engagé, mais en fait, ça ne fonctionne pas ici, peut-être comme vous le désiriez, ça n'a pas les résultats escomptés, demandez aussi le soutien peut-être pour rechanger la forme ici que cela a pris. En tout cas, cherchez à être soutenu aussi dans vos émotions. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y a du ressenti ici à exprimer, mais il y a du soutien à aller chercher autour de ça. Cette vérité, elle doit s'exprimer à l'extérieur. Alors, allez chercher ceux qui sauront l'écouter, si finalement c'est ce qui pose la difficulté ici. Et là où ça nous amène à renouveler notre vie. Voilà, on avait le soleil qui facilitait le renouvellement. Et en d'autres decks, on nous dit bien d'accepter ce qui est. Donc, accepter ce qui est, c'était une des étapes ici du Sagittaire en 2023. Donc, peut-être que pour certains, il faut réécouter cette vidéo qui est dans la playlist du samedi. Mais ouais, on fait rayonner quelque chose de neuf ici dans sa vie. On nous rappelle que c'est tramé en fait, avec la carte des écrits. C'est votre contrat avec vous-même ici qui s'exécute. Ça fait vraiment partie de ce que vous avez prévu de mettre en place, en tout cas de pouvoir mettre en place dans cette existence-là. Donc on nous rappelle que la première des actions, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, pas comme on les espère, pas comme on les souhaiterait, en l'état, et de progresser ici à partir de ça. Et ça vaut pour vous, en fait. Vous êtes ce que vous êtes, vos actions, elles ont du sens par rapport à ce que vous êtes. Que cela soit accepté ou non, en fait, ce qui est primordial, c'est d'être OK avec soi. Et donc, d'être vraiment plongé au cœur de soi. On a un cavalier d'épée qui nous dit que de toute façon, il tranchera dans ce qu'il ne veut plus discuter. Donc, on est quand même ici, c'est pas l'énergie du combattant, mais c'est l'énergie... on est dans sa position. Et s'il faut effectivement affirmer vraiment son territoire, donc expliquer ce que l'on est, même avec de la force, en fait, ici, c'est... Voilà. De toute façon, le cheval, il va franchir l'abîme avec le cavalier d'épée. Et l'amour, il est au-delà de l'expression. Donc, ce qui est pour vous, c'est pour vous. Là, il y a quand même quelque chose que je ressens. Il n'y a plus besoin d'explications autour de ça. Ce n'est pas ce que vous recherchez sur la fin d'étape. Les explications, l'expression, elle est précédant la fin de l'étape, en fait. C'est l'expression qui débloque le reste. Mais une fois que ça a été dit une fois, en fait, ce n'est pas dit deux fois. Ça, c'est ce que nous rappelle le cavalier d'épée. C'est vraiment le début ici de la nouvelle histoire. Voilà. Eh bien, on a le Sagittaire et la Vierge. Donc, on a bien un pont qui se crée entre la Vierge et le Sagittaire. Donc, entre ici la dernière étape de l'été et la dernière étape de l'automne. Donc, la Vierge nous rappelle que ici, cette énergie de croissance, elle sait exactement ce qui est bon pour elle. Elle sait ce qui doit être mis en place. Elle sait finalement... être le soutien aussi dans le quotidien de ce qui doit être structuré, organisé. Donc, il y a un côté très terre à terre, en fait, ici avec la Vierge, mais dans le sens ici de ce qui résonne pour soi. Et le Sagittaire se combine ici avec le côté terre à terre de l'explorateur, avec des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de fonctionner. On nous rappelle que c'est le moment de partir à la découverte des facettes de nous qui... fondamentalement vont nous sortir de nos zones de confort, mais que la Vierge va nous aider ici à positionner. Donc, dès lors que c'est dans la juste résonance, l'exploration ici commence. Bien, écoutez, soyez de grands explorateurs dans cette année 9 ici qui va se démarrer au moment où on va clôturer. Donc ici, ce vers quoi ça nous emporte, c'est effectivement l'année 9 en fait. Bon, et a priori, en année 9, je ne sais plus mélanger mes cartes. Hop. Bon, celle-ci, elle colle un peu en fait. Elles ne sont pas très souples. Allez, un dernier conseil. Eh bien, il ne se fait pas attendre et on vous dit de vous abandonner ici au divin à l'intérieur de vous. Il y a la référence à la pleine lune.
Ok, donc on a une pleine lune ici, qui sera la pleine lune en Gémeaux, le 15 décembre, logée dans le passage des miroirs, donc là où toutes les facettes ici vont pouvoir se recombiner. Et en dos de deck, on a la pleine lune en balance qui nous rappelle que le résultat est gagnant-gagnant. Donc si vous vous inquiétez de savoir ce que vos actions vont entraîner, on vous rappelle que le résultat ici, il est gagnant-gagnant. Il est en vue, donc il n'est pas acquis, il est dans le viseur. Mais que pour ça, il va falloir ici s'abandonner à la foi et donc au divin à l'intérieur de vous. Eh bien, c'est une sacrée énergie de nouvelle lune à la hauteur ici du feu du Sagittaire, à la hauteur de cette roue ici de l'expansion qui démarre grâce à cet archétype. Donc évidemment, j'ai hâte d'écouter la guidance de Stéma. Et puis, je vais vous retrouver de fait ici samedi prochain pour le débrief. On ajoutera évidemment ici la rétrospective entre l'hebdo, la cosmo et puis effectivement le point d'appui lunaire. Donc, une belle synthèse en perspective d'ici une semaine. Mais dans l'intervalle, prenez le temps évidemment ici d'intégrer les messages. Prenez des notes. Et puis, on se retrouve pour aller dénouer toute la séquence. Regardez un petit peu plus ici comment aller travailler ce changement à l'intérieur de nous. Mais dans l'intervalle, eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.